Nous n'avons pas trouvé de vestiges archéologiques pour le moment, si ce n'est des objets qui sont en position secondaire, c'est-à-dire qui ont été remaniés et qu'on a retrouvés dans les remblais en fait récents. Ce sont des restes de bouteilles d'il y a un siècle, ce sont des tessons de céramique du Moyen-Âge, de l'époque romaine, lame en fer, d'une épée, mais on n'a pas encore, l'étude n'est pas encore faite, donc on ne peut pas vraiment en dire plus pour le moment. Ce qu'on trouve, c'est surtout des remblais qui sont des remblais d'époque contemporaine, surtout du 19e siècle, comme l'époque de l'aménagement du quartier, surtout dans la partie caserne, mais aussi dans la partie ici où on est actuellement, qui est la friche ferroviaire, où là c'est plutôt du XXe siècle. Et en dessous, on retrouve ce qu'on appelle les argiles flandriennes des palus de Bordeaux, qui sont donc des dépôts fins de décantation dans un milieu stagnant, qui se sont mis en place entre la fin de la dernière glaciation et la période actuelle. C'est très large, sous nos pieds il peut y en avoir 12 mètres. Dans les argiles flandriennes qu'on a observées jusqu'à maintenant, on a plusieurs caractéristiques déjà qui sont intéressantes sur leur mode de dépôt, c'est-à-dire qu'elles sont bleu-vert, c'est-à-dire qu'elles sont réduites, le fer est à l'état réduit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'oxygénation de ces couches-là, ce qui explique qu'on trouve pas mal de débris végétaux à l'intérieur, des fragments de feuilles, des fragments de branches, des racines. Et ça va être intéressant parce que du point de vue donc, de la paléoécologie qui va s'intéresser à l'environnement du passé, en fait on va pouvoir reconstituer l'environnement qui était là, donc sûrement à un milieu de marais. Ça c'est la sédimentologie qui nous le dit, mais la paléoécologie va pouvoir être plus précise, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire quelles plantes exactement poussaient là. Et aussi on va faire appel notamment à la palynologie pour essayer de déterminer quels sont les pollens qui ont été piégés dans ces argiles. Et comme il n'y a pas d'oxygénation, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de décomposition de ces pollens, ils vont pouvoir normalement être conservés.